Bezrat Hashem, aujourd'hui on va faire la continuité du shiur de la semaine dernière, parce que Behashgacha Pratit, j'ai regardé un petit peu ce qu'on va enseigner aujourd'hui, ça tombe pile poil avec les Inyanim de Gimel Tammuz. Et comme ça va être aussi un spécial Gimel Tammuz, donc ça s'est emboîté comme il faut. Le shiur, il est pour l'élévation de l'âme de la maman Beila Bat Eliezer Yehuda à Cohen Bat Gitel. Bien sûr, le cours est offert par Yaakov Mordechai. La semaine dernière, on a expliqué pas mal de inyanim par rapport au tzadikim, par rapport au chibour, du niveau qu'un homme il peut avoir ici-bas, et le roche Béné Israël, la tête des Béné Israël, qui sont les tzadikim et qui sont eux-mêmes attachés à Dieu. Donc pour s'attacher à Dieu, il faut s'attacher aux tzadikim. Et on va continuer un peu, et Bezrat Hashem, on va parler de Gimel Tammuz, il y a pas mal de choses à dire. Kedeita bagmara nidasham loven aav shmino gidim vatsamot vetzipornaim shel laben. Là, le Zohar, il ramène une Gemara qui rapporte qu'en réalité, le papa, il donne à l'enfant quoi? Il donne tout le loven, tout ce qui est blanc chez l'enfant, les guidim, c'est tous les nerfs, atsamot, les os, vetzipornaim, et les ongles. Pourquoi il nous ramène ça maintenant? Parce qu'on avait parlé jusqu'à présent que la goutte, elle développe plusieurs choses chez l'enfant, jusqu'au niveau le plus bas qui est l'ongle. Maintenant, c'est marrant parce qu'il ramène, ou comme shekatuv be'etz hachaim, shara cheshmal betzod livushim shel adam harishon began eden sheyut tzipornaim miprinat moach advuna. On sait que Adam harishon, au début, il était fait en ongles, nachon. C'est quoi cette histoire d'ongles? Avant la faute d'Adam harishon, le livouche, les habits, n'étaient pas extérieurs à l'homme. Donc les habits qui étaient les ongles, bon, après la faute, ils se sont limités à ça. Donc en fait, le livouche, il était collé à l'homme et c'était en fait un tziporen. C'était un ongle. Pourquoi un ongle? Parce que l'ongle, il avait la particularité de laisser passer la lumière. Et en fait, à travers Harishon, on voyait la lumière de Dieu. C'est ça la Nekuda, pourquoi il était fait, tout le monde se pose la question, mais quel rapport il est fait en ongle, ça devait être pas beau, ça devait être moche, j'ai entendu plein de fois des choses comme ça. Non, à travers lui, on voyait la lumière de Dieu qui résidait dans le monde. Quand on a fait la faute avec le Nachash, ce qui appelle aujourd'hui le Or Anachash, la peau, ouais, qu'on a aujourd'hui, en fait, elle limite, elle laisse pas la crine, elle laisse pas refléter à travers nous forcément la lumière de Dieu. Et c'est pour ça que plus un corps va être raffiné, et plus il va réussir à refaire passer la lumière de Dieu à travers lui dans le monde, d'accord? Et juste là, j'ai besoin de repasser sur quelques petits passages en fait qu'on a dit Béalpé la semaine dernière, et on va essayer de les lire dans les textes, comme ça on fait un tanya entier. וככה ממש כביכול בשורש כל הנפש רוח ונשמה של כללות ישראל למעלה בירידתם ממדרגה למדרגה על ידי השתלשלות העולמות, comme on avait expliqué que la neshama elle descend à travers l'enchaînement des mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, Mi Chochmato, Itbarach, ça vient tout ça de Chochma de Dieu, qui dit Tiv, Kulam Bechokma, Asitan, Itavu, Minu, Nefesh, Ruach, Neshama, Shel Haaretz, Uputa, Erech. Et donc maintenant on comprend que même si tu viens de la même source, tu peux retrouver des différences de niveau ici-bas dans les Neshamot du Ham Israël. Veim kol zeh odena kshurot umiyuchadat beyuchud nifla ve'atzum ba'mautam ve'atzumtam harishon she'i amshachat chochma ila. Tout ça pour nous dire quoi? Que combien même la Neshama est descendue du bas, et on avait dit la semaine dernière que même un ongle il reste attaché en fait au mohar, à la tête, c'est la tête qui fait vivre tout le corps, donc même l'ongle ressent, en fait la tête ressent ce que l'ongle passe, ce que l'ongle vit, ouais. Et donc c'est pour ça que même si tu es descendu très bas, au niveau de ta neshama, en réalité tu es toujours attaché à ta source qui est Or En Sof Baruch Hu, la lumière infinie de Dieu. Qui nikat vechayut nefesh ruach neshama shel haaretz umi nefesh ruach neshama shel tzadikim vechachamim raché ben Israël chez Bedora. Mais là on commence à rentrer dans le vif du sujet par rapport à aujourd'hui. Et donc là il est en train de dire que tous ces niveaux-là, en réalité, ils passent par qui? Les tzadikim, les chachamim, raché ben Israël chez Bedoram. Dans chaque génération, Dieu, il met des tzadikim qui sont là justement pour faire en sorte que tu restes attaché sans aucun problème, sans aucun souci. Après, on va voir comment on s'attache réellement. Ou basé Yuvan Mamar Azal al pasuk ou les Dov Kabo. Maintenant, on comprend, c'est-à-dire quoi les Dov Kabo? Les chachamim, ils nous demandent d'être attachés au Talmidei Chachamim. Chez Kol Adavek Betalmidei Chachamim, que tout celui qui est attaché au Talmidei Chacham, Ma'ale Alav Ki'ilu Nidbak Bashrina Mamash. Il monte sur lui, il fait sur lui comme s'il était attaché à la Shrina. Donc tu comprends que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, le Tanya il te ramène maintenant une source, Pashut, de la Gemara, que celui qui s'attache au Talmid Chacham, il est attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les tzadikim ils sont aussi comparés au Bet Hamikdash. Pourquoi les tzadikim ils sont comparés au Bet Hamikdash? On dit que quand il y a un tzadik qui part de ce monde-là, c'est considéré comme la destruction du Bet Hamikdash. Le Bet Hamikdash, son rôle, c'était d'être à la tête des Béné Israël. La tête des Béné Israël, elle est là pour donner la vitalité à tout le Ham Israël. Et qui vient le tzadik, son rôle aussi, c'est quoi?
Comme dans le Beth Amikdash aussi, on a les fenêtres qui donnent la lumière vers l'extérieur. Le tzaddik, il est là pour donner de la lumière au monde entier, et aussi il donne la vitalité du monde entier. Je vous avais raconté plusieurs histoires avec des étudiants, il y a plein d'histoires comme ça avec des étudiants. Une fois, il y a des étudiants qui sont rentrés chez le rabbi, ils avaient le droit de rentrer chez le rabbi, ils posaient plusieurs questions. Un, il lui a dit, c'est quoi le inyan du Baal Shem Tov? Ok. Le rabbi, il lui a donné un machal extraordinaire. Il lui a dit, regarde, ici tu vois, il y a une ampoule, il y a une lumière. Cette lumière-là, elle est attachée avec des fils, qui est ramenée à un loir cheshmal. Loir cheshmal. Un tableau électrique, ouais. Une centrale électrique, un tableau électrique, ouais, jusqu'à la bombe nucléaire. Ça dépend jusqu'à où on va. Il lui dit, le Baal Shem Tov, son rôle, c'est de trouver le méteg. C'est quoi le méteg? C'est l'interrupteur. Et donc il dit, en réalité, nous, on a une neshama, cette neshama, c'est l'ampoule. Cette ampoule, elle est attachée avec des fils. En fait, ces fils-là, en fait, c'est le tzaddik qui t'attache au générateur, à la source, qui est Akadosh Baruch Hu. Et le rôle du Baal Shem Tov, c'est de trouver le méteg. Et là, il lui a posé la question, et c'est quoi le rôle du rabbi? Et le rabbi lui a dit, c'est de trouver ton méteg, c'est de trouver ton interrupteur. Ça veut dire quoi? Là-bas, le rabbi va développer un osé meod ma'anien. Il dit, ne viens pas avec tes forces à toi pour influencer l'autre. Des fois, tu veux venir avec tes positions à toi, tes façons de penser, tes façons de vivre, ta éloquente, ton attachement à Dieu. Et en réalité, tu essaies d'imposer à l'autre ce que toi, tu vis. Mais lui-même, il a un méteg. Lui-même, il a un interrupteur. Toi, ton rôle, c'est de trouver son interrupteur. Ce qui va faire que quand il va appuyer sur son bouton, sa neshama, elle va éclairer à nouveau. Ça, c'est le rôle du Baal Shem Tov, ça, c'est le rôle d'un rabbi, et c'est pour ça qu'ils sont là pour nous aider. Bichal, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit des lettres au rabbi en lui demandant comment je peux m'attacher au rabbi, comment je peux être attaché au rabbi. Alors, il y a des réponses qui sont un peu assez crues, il y a des réponses qui sont un peu plus tranchantes, et il y a des réponses qui sont un peu plus sympathiques. Ça va dépendre de la personne qui va poser la question. Une fois, un des bachour, il a demandé au rabbi comment je peux être attaché au rabbi, et le rabbi lui a dit on pense à mettre du sel dans son manger et on veut être attaché au rabbi. Ouais. C'est-à-dire qu'il a voulu faire passer le message à ce bachour-là que tu es assouk dans les plaisirs de ce monde-là, dans les goûts de ce monde-là. Ici, il y a un chef cuistot, je ne sais pas si ça va lui plaire. Toi, c'est ton métier, tu as le droit de mettre du sel. Donne-leur du sel, ouais. Mais si tu es attaché derrière ces inyanim là, derrière Hagav, il y a une très belle histoire avec Rabbi Aaron Mikarlin et le Admor Azaken. Vous savez, ils étaient très amis. La Chassidut Karlin et la Chassidut Rabat, ils étaient très très amis. Et une fois, il était invité Shabbat, le Admor de Karlin, il est venu chez le Admor Azaken et ils ont fait à manger. Et dans la maison, personne n'a pris le rôle de qui va mettre du sel. D'accord? Donc la première fille de la maison, elle vient, elle dit bon, ils ont sûrement pas dû mettre du sel, elle met une pincée de sel. La deuxième, sans goûter, elle dit bon, ils ont dû oublier de mettre le sel, elle met du sel. Et comme ça, il y en a une dizaine qui passe, et tout celui qui passe, il met dans la soupe du sel. Le soir de Shabbat, le Admor Azaken, il s'assoit, il commence à manger, et il mange. Et le Admor de Karlin, il met une cuillère dans la bouche, et d'un coup, il fait une tête, il dit mais c'est immangeable. Il y a ma mélar. C'est la mer morte, c'est impossible à manger. Il regarde l'Admor Azaken, il lui dit quoi? Tu ressens pas? Il lui dit non, ça fait longtemps que je ressens plus le goût dans les aliments. Pourquoi je dis ça? Parce que ce bachour là qui vient, il cherche son petit sel, son petit poivre, ses petits goûts, son petit harif à côté. Il dit je veux être attaché au rabbi. Je dis mais si t'es attaché à ça, t'auras du mal à être attaché au rabbi. Pourquoi? Parce que la vie d'un tzaddik, c'est une vie rouchanite. Et c'est ça la différence entre un homme qui part de ce monde, qui était dans un monde corporel, un monde matériel, un homme qui a pensé à son corps toute sa vie. Ben, le jour où il part de ce monde-là, ben, le corps n'est plus, il n'existe plus. Si toute ta vie c'était une vie corporelle, donc en réalité, ben, ton corps n'est plus là, ta metsiout, ton identité n'existe plus. Étant donné que la vie d'un tzaddik c'est une vie rouchanite, c'est une vie spirituelle, donc c'est une vie éternelle. Hein? On doit fusionner les deux. On va comprendre justement comment on fusionne les deux. Ça, c'est une très très bonne question, parce qu'en réalité, comment tu peux arriver à prendre un monde matériel qui est le contraire de la rouchanite, qui est le contraire de la spiritualité,
et de faire en sorte que les deux ils collent ensemble. D'accord? Ça aussi, on va le voir Bezrat Hashem dans les prochains mots. Derech Hagav, une fois, il y avait quelqu'un qui a dit, pareil, il a dit au Rabbi, je veux être attaché à toi. Il lui a dit, quand tu commenceras à te comporter kefish emunach etzi velo kefish emunach etzlecha, quand tu commenceras à te comporter comme je vois moi les choses, et pas comme toi tu vois les choses, alors tu pourras être attaché. Il y en a un autre qui lui a envoyé une lettre en lui disant, j'ai une photo de vous et j'aimerais être attaché à vous. Alors le Rabbi dit, d'être attaché à travers une photo, c'est pas suffisant. Il y en a, ils disent, bon, j'ai la photo des tzadikim à la maison, c'est bon, c'est très bien, il faut. Tes yeux regarderont tes maîtres. Ça emmène quelque chose. Mais comment tu deviens attaché au tzadik? À travers sa Torah, à travers ce qu'il étudie. Quand tu étudies ce que lui étudie, quand tu étudies ses livres et ses enseignements, tu rentres dans son monde à lui, son monde spirituel, et là tu deviens attaché. Bichlal, il y en a un autre qui est venu, il y en a plein comme ça qui cherchaient à être comment faire pour être attaché. On parle beaucoup dans la chassidoute de la kashrut au tzadik, la kashrut au tzadik, être lié au tzadik, mais il faut savoir comment le faire. Il y en a, ils crient des slogans et ils se disent bon, je suis attaché au tzadik. C'est pas comme ça que tu es attaché au tzadik, c'est pas comme ça que tu vas vivre sa vie spirituelle, qui à travers lui tu vas être attaché à Dieu. Il lui a dit, une fois le Rabbi a envoyé quelqu'un en shlichut, et cette personne là, elle était angoissée, elle voulait pas. Ouais. Elle voulait pas. C'est dur. En réalité, aujourd'hui, dans notre tête, dans notre notion, c'est normal qu'un Chabad il prenne ses valises et qu'il parte à l'autre bout du monde pour voir s'il y a des juifs dans cet endroit-là. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu dans la tête, c'est normal. Mais il y a des gens qui ont un réel problème, un réel challenge avec ça. Il a les écoles des enfants. Des fois, ils sont dans des bonnes yeshivot, dans des bons mosdot. Il a sa maman, il a son papa à côté, ils habitent dans un endroit où il n'y a que des juifs, ils ont la cache-route, ils ont tout. D'un coup, on va lui demander d'être Moël, on va lui demander d'être Chochet, on va lui demander il y en a qui sont comme ça, ils font des formations, ils vont dans un endroit, il n'y a pas de shrita, il n'y a rien, ils font tout seuls. C'est comme ça qu'ils mangent, c'est comme ça. Et quand il y a eu le corona et qu'il y avait les Zooms, il y a certains Chabad dans le monde, pour eux, Zoom n'a strictement rien changé. Ça fait déjà 15 ans qu'ils font du virtuel dans les classes avec leurs enfants pour qu'ils apprennent quelque chose. Ils ont même pas d'école. Donc ce type-là, il dit au Rabbi, écoute, moi, ouais, je suis pas chaud. Il dit pourquoi? Il lui dit parce que c'est dur pour moi. Et là, le Rabbi va donner une réponse extraordinaire. Il va dire, pour moi, c'est pas dur. Le Rabbi dit ça. Alors lui, il comprend pas la réponse. Il dit, oui, j'ai compris que pour le Rabbi, c'est pas dur. Ou ça ne serait pas dur de faire ça. Mais pour moi, c'est dur. Et le Rabbi lui fait un sourire, il le regarde, il lui dit, pour moi, c'est pas dur. Il comprend pas, il comprend qu'il y a quelque chose qui se cache derrière la réponse. Et le Rabbi lui dit, regarde, quand j'envoie quelqu'un, je pars avec lui. Et si pour moi, c'est pas dur pour lui. Étant donné que quand tu sors en shlichut à travers un tzaddik, tu ne reçois pas tes propres forces. Et ça, c'est un grand enseignement. Si tu crois une seconde que ce que tu fais, ta tzlacha et ta réussite, elle dépend de toi, elle vient de tes kishronot, des dons que Dieu t'a donnés, et que tu ne comprends pas, et c'est justement ce qu'on avait parlé une fois par rapport à la hanava de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il sait très bien qu'il parle avec Dieu. Il sait très bien qu'il n'y a personne qui est en wifi comme lui. Il le sait, ça. Parce que tout le monde vient le grogner à lui pour qu'il lui parle avec Dieu. Quoi, tu sais pas que tu es au-dessus de tout le monde? Tu sais pas que tu es à la tête des Béné Israël? Bétar qui le sait. Mais il se dit en réalité, c'est pas mes forces. Elle est là, sa hanava. Son humilité, c'est quand la personne elle est capable de se dire, la réussite que j'ai, ce que je fais, c'est pas mes propres forces. C'est les forces d'Hachem. C'est les forces du tzaddik qui m'a envoyé. Là, tu rentres dans un domaine de hanava et là, ça devient pas dur. Là, si c'est pas si c'est pas dur pour le tzaddik, alors c'est plus dur pour toi. Si tu es réellement en réalité annulé à la personne qui t'a envoyé. Kishliach shel adam kmoto. Un envoyé, un émissaire est considéré comme la personne elle-même. Et comme on est tous des shluchim, des rachamana, on est tous des shluchim de Dieu dans le monde, si on est vraiment attaché en réalité, il n'y a rien qui est dur. Quand c'est dur, c'est que tu penses que c'est toi qui fais. Si tu es réellement attaché à la lumière divine, à Kadosh Baruch Hu, Birvodo Batman, il peut avoir quelque chose de dur. Il peut rien avoir de dur, parce que chez Dieu, il n'y a rien qui est dur. Il n'y a rien qui est difficile. Ah oui, on dit que Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer. Ça aussi, on pourra en parler un jour. C'est quoi ce Inyan de Kriyat Yam Souf? Bichlal, il y a écrit dans la Chassidoute que le Inyan de Kriyat Yam Souf, on pense toujours que ça parle des mariages
des relations entre un mari et une femme, on va trouver le zivoug, et que Dieu il fait toute la journée des zivougs, parce que quelqu'un il méritait une kala, et en fin de compte il a fait des avérotes, donc il mérite plus cette kala, donc il doit changer, maintenant il y a une case qui est en moins, parce qu'il a pris cette femme-là, il l'a mis là, donc il faut retrouver un autre pour lui, et verroulé, donc c'est ce qu'on dit caché, avalement. Enfin, en réalité le zivoug c'est quoi? C'est toutes les personnes que tu vas rencontrer dans ta journée. C'est ça le zivoug. Le zivoug, le lien en fait, c'est les personnes que tu vas rencontrer, c'est le mariage de ta journée. Les personnes que tu vas rencontrer aujourd'hui, c'est les gens que Dieu a voulu que tu rencontres. Pourquoi? Il y a quelque chose derrière. Donc il n'y a rien d'anodin. Nous on se balade dans la rue, j'ai vu un tel, et toi tu te dis bon, c'est peut-être bon, comme ça, par hasard. Il n'y a pas de hasard. Si Dieu t'a fait rencontrer cette personne-là, c'est qu'il y a quelque chose qui doit naître entre vous par rapport au service divin. D'accord? Et on continue. Qui a lié dvikat betalmidei chachamim קשורות נפש רוח ונשמה של המארץ ומיוחד במהותם הראשון ושורשם וחוכמה הילה שהוא יתברר וחוכמתו אחד והוא המדע וכו'. Maintenant on va arriver dans un autre sujet qui est super intéressant. On voit qu'il y a des gens qu'ils les appellent aposhim vamordim et talmidei chachamim qui vont davka contre les talmidei chachamim. D'accord? Ces gens-là, ils vont continuer à recevoir la vitalité du Beth Amikdash, du tzaddik qui va les attacher à Dieu. Je veux bien, si tu es attaché à moi, si tu fais ce que je te demande, si tu n'es pas contre moi, à la limite, tu fais pas ce que je te demande, mais tu n'es pas contre moi, je veux bien que la vitalité... Mais si tu t'es séparé de moi, si tu t'es découpé, c'est comme dans un corps, tu as découpé un membre, il ne prend plus la vitalité de son corps, de son cœur et de sa tête. Alors là, il ramène quelque chose de très intéressant. Il dit, dans la vie, tu peux recevoir les choses de deux manières. Ce qui s'appelle pnimiut haratson ou chitzoniut haratson. La volonté profonde ou l'extérieur de la volonté. Quand tu es attaché au tzaddik réellement, tu reçois la vitalité, ce qu'il appelle pnimiut. C'est pour ça que dans Birkat Kohanim, on dit hier panav elecha. C'est quoi panav? C'est panim. C'est quoi panim? C'est pnimiut. Donc le visage, en réalité, il reflète l'intérieur. C'est pour ça que quand tu aimes Shun, ça veut dire qu'à l'intérieur, t'es pas bien. Ouais. Et donc en réalité, c'est quoi cette énian de pnimiut? Quand le Birkat Kohanim il nous donne, on demande que Dieu soit meir panim, que Dieu il nous montre son visage, c'est qu'il nous montre sa pnimiut haratson, sa volonté profonde. Et là je m'explique par rapport à ça. C'est quoi le nian de la volonté? La volonté en réalité, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu peux le donner soit à ce qui s'appelle miprinat achoraim, ou soit à miprinat panim. Tu peux le donner soit par derrière, ou soit par devant. Quand par exemple tu as un employé que tu es super satisfait de lui, tu es super content, tu vas le voir, tu l'appelles, tu lui dis rentre dans mon bureau, tu lui serres la main, tu lui fais un grand sourire, tu lui dis voilà ça c'est ton chèque, tu le mérites, continue comme ça, et Bezrat Hashem je te donnerai des bonus et je te rajouterai, et moi mon but c'est de te mettre. Hein? Ah tu veux dire maintenant le problème ouais, c'est vrai aussi. Le problème aussi, c'est vrai, les patrons ils savent pas forcément les fargen. C'est un grand problème de notre génération, tu sais pas les fargen, tu sais pas en réalité complimenter la personne qui a fait quelque chose de bien. D'ailleurs c'est pareil dans le chinour des enfants. On n'est pas capable de vraiment complimenter. Des fois les enfants ils viennent avec une bonne note, à peine si on les calcule. Alors que si tu lui dis à ce moment-là, tu lui dis kol hakavod, même s'il a eu un 80, même s'il a eu un 70, mais s'il est venu te le montrer, c'est qu'il veut te montrer. S'il avait une mauvaise note dans sa tête, il serait pas venu te le montrer. Donc même s'il t'a ramené un 60, ouais, un 6 sur 10, et qu'il est venu te le montrer, c'est qu'il veut te dire papa j'ai fait un gros effort, pour moi c'est un miracle déjà d'avoir rapporté cette note. Et là tu lui montres ta pnimiut, ton intérieur, ton intérêt par rapport à la chose, tu lui donnes la force d'avoir 80, 90 et 100 au prochain mifran. Maintenant c'est quoi pnimiut haratson? Quand j'ai un patron qui donne des pnimiut haratson, donc c'est exactement pareil. Quand on est bien avec Hachem et comme il faut, Dieu nous donne notre vie, notre hatzlacha, notre parnassa, notre matériel, tout ce qu'il faut, miprinat pnimiut, panim. Quand on se détache de ça, on passe dans le niveau de ce qui s'appelle achoraim. Qu'est-ce que je fais? Je donne à l'employé le chèque, je lui jette sur la table. C'est achoraim par derrière. Prends parce que je dois te donner, mais j'ai pas réellement envie de te donner. Et ça, c'est ce qui va se passer quand on est mechoubar à la Gdusha, ou le contraire, on n'est pas mechoubar à la Gdusha. C'est-à-dire que quand on est mechoubar à la Gdusha, Dieu il nous donne tout, panim. Quand on n'est pas mechoubar à la Gdusha, il nous donne pour nous faire vivre, mais c'est qui vient Beprinat Achoraim. Donc même ces gens-là, ces juifs-là qui vont contre les Talmidei Chachamim, ils reçoivent en réalité leur vitalité sans le savoir par les Talmidei Chachamim. Avalma, Beprinat Achoraim. Qui vient on te le donne parce qu'on doit te le donner. En espérant que tu fasses tchouva.
Maintenant, je vais juste parler, maintenant on va rentrer dans le fond du sujet par rapport à Gimel Tammuz. Kodem Kol, par rapport à la question que tu as posée sur la Gashmiout et la Rouchaniout. Il y a une histoire extraordinaire d'un chassid qui s'appelait Rabbi Eliaou. Rabbi Eliaou, c'était le chassid du Rabbi Rachab. Maintenant, lui, il était dans les foires, il était dans les yérides, comment on dit ça, ouais, c'est les foires de vente, de commerce. Et il se baladait toute la journée comme ça, un peu partout dans la Russie, pour aller acheter de la marchandise et la revendre. Et bah, au Hachem, ça marchait bien. Et une fois, le Rabbi Rachab, il lui dit, je suis jaloux de toi. Rabbi Eliaou dit, Rabbi, tu es jaloux de moi, pourquoi tu es jaloux de moi? Toi, tu es toute la journée au Beth Midrash, tu étudies. Il lui dit, quand tu te retrouves dans une foire, quand tu te retrouves dans le commerce, au marché, et que là-bas, tu parles de Dieu, et que chaque personne que tu rencontres, tu lui donnes quelque chose de spirituel, tu fais un nachat en haut, tu fais un plaisir là-haut, tellement grand que je suis jaloux de toi. Et plus le travail, il est abondant, ouais, et plus on te donne des dmetivour, on te donne des frais de transaction. C'est-à-dire, Dieu, comment il te paye? Par le fait que tu es dans une foire, et que tous les gens que tu vas rencontrer dans ta journée, tu vas les influencer par rapport à l'attachement à Kadosh Baruch Hu, et ben Dieu il va te payer donc dans la parnassa, dans les enfants, dans la santé, dans tout ce que tu veux, tout ce que tu as besoin. Donc en fait il lui souhaite une bracha, qu'il a encore plus de travail pour qu'il rencontre plus de monde et qu'ensuite il fait encore plus de travail. En fait c'est une chaîne qui ne s'arrête jamais, et c'est pour ça qu'on est en réalité sans arrêt en train d'essayer de lier le matériel et le spirituel. Maintenant le Rabbi Rachab il continue et il va lui dire une phrase magnifique. Il lui dit, je veux que quand tu t'assois avec un non-juif, un goy, et que tu fais du business, au moment où tu es assis et tu parles de business avec lui, tu penses à la Gdusha, tu penses à des psukim. Alors le Rav Eliaou, il dit, c'est possible. C'est possible de faire une chose pareille, c'est possible d'être assis avec un non-juif. Tu vas lui parler de quoi? Alors quand tu rencontres des juifs dans le commerce, tu vas leur parler de Dieu, de la Torah, des mitzvot, de la halacha. Mais comment tu peux mettre ta tête maintenant en mode Gdusha, je pense à des psukim, je pense à des teilim, je pense à Kadosh Baruch Hu, alors que je suis en plein business. Et là, le Rabbi Rachab, il lui dit, quand tu es dans la prière et que tu penses au contraire, tu arrives bien à le faire. Quand tu es dans ta prière et que tu penses au contraire de la Gdusha, tu penses au travail, tu arrives à le faire. Alors pourquoi tu n'arriverais pas à le faire dans le cas contraire? Donc si tu arrives à le faire dans la Gdusha, tu peux le faire aussi dans la Gashmiout. Et il y a écrit là-bas que depuis ce jour-là, ce chassid-là, il n'a plus eu aucune mauvaise pensée pendant la prière. Et il avait que des pensées kadosh lors de son business. C'est en rapport avec la parashat Korach et c'est en rapport avec ta question. Korach, c'est exactement ce qu'il a voulu annuler. Korach, il voulait quoi? Il a dit, Kol ha'eda kedoshim. On est tous kadosh. On est tous au même niveau. On est tous pareils, on est tous des Kohanim. Il y a écrit Mamlechet Kohanim. Tout le Ham Israël, il est Kohen. Donc, lama titnasu à la Kaal. Pourquoi vous vous sentez au-dessus du Kaal? Ce qu'il n'avait pas compris, Korach, c'est exactement cette Nekuda-là. Korach, il y a écrit Ashir Kakorach. Korach, c'était un riche. Il avait une opulence extraordinaire. Et c'est ça que Moshe lui explique. Il lui dit, tu comprends pas? C'est qu'en réalité, si tu te touches à la Gashmiout, tu colles la Gashmiout, la matérialité de ce monde-là que tu dois toucher, que tu dois élever vers la Gdusha, mais que tu n'es pas attaché à Moshe, c'est pas le matériel que tu vas élever, c'est le matériel qui va te faire tomber. Et donc ça rapporte exactement ça. Comment je fais pour être dans un monde matériel aussi dense, avec autant d'opulence, et rester attaché à ma matara, à mon but ultime? C'est que si j'ai un rabbi derrière moi. C'est que si j'ai un Moshe qui est là pour me donner ces forces-là d'être parachuté et de pouvoir me relever. Sinon, non, c'est le contraire. C'est pas toi qui vas élever, tu vas rien élever du tout. Tu vas justement que tomber. Bichlal, par rapport à ça aussi, une des Nekudot qu'on voit qui est extraordinaire par rapport à Gimel Tammuz. Donc, on comprend, ça c'est une sikha du rabbi que je viens de vous donner, mais on comprend que pour pouvoir descendre en bas, il faut être attaché là-haut. Et sur ça, je vais vous raconter une histoire avec Rabbi Meir par Mishlan. C'est qui ce Rabbi Meir par Mishlan? Rabbi Meir par Mishlan, c'était un vieux, un homme âgé, dans un village. Et il y avait un mikvé. Ce mikvé-là, il était en haut de la montagne. Maintenant, tous les matins, il montait avec sa petite canne, tac, 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 il faisait son mikvé et redescendait. Une fois, les élèves de la yeshiva, ils ont dit, attends, si lui, il arrive à monter,
Alors nous aussi on peut. Ils se sont chauffés le matin, ils sont tous partis avec leurs serviettes, ils étaient une vingtaine. Et tout celui qui monte, il se casse la figure. Il y a de la boue, l'autre il se casse le bras, l'autre il se casse la tête, l'autre il se fait comment ça s'appelle, pardon, des blessures, des psaïm. Et du coup, ils reviennent tous à la yeshiva comme après un cours de Krav Maga. Et ils disent à Rabbi Meir par Michelin, ils disent attends, je comprends pas. À ton âge, t'arrives à grimper, hein? C'est l'entraînement, c'est les années, tu veux dire, d'expérience. Et là, il a dit une phrase, et je pense que c'est une phrase qu'il faut vivre avec cette phrase-là. Il a dit, quand on est attaché là-haut, on ne tombe pas en bas. Il a dit, quand tu es attaché là-haut, tu ne tombes pas en bas. Birlal, il y a une histoire comme ça avec le rabbi, que quand il était petit, c'est une histoire qui est très connue. Il était au Gan, et tous les enfants, ils s'amusaient à monter sur un arbre, et tous, au bout de 1 mètre, ils glissaient. Et le rabbi, c'était le seul qui arrivait à monter, et à se mettre sur la branche. Et la ganénette, elle était... comment il fait ça, ce gosse-là, à 5 ans, à 5 ans, il grimpe sur un arbre, comme ça, il se met, et tous les enfants, ils n'arrivent pas, ils se cassent la figure. Quand elle est revenue, la rabbinite Rana, elle est venue prendre son fils. Elle lui a posé la question, comment tu fais, Bémet? Il dit, tous les enfants, quand ils montent, ils regardent en bas. Donc ils tombent. Moi, quand je grimpe, je regarde là-haut. Et elle est là toute la différence. Quand tu es attaché à là-haut, quand tu regardes tout le temps vers le haut, ou si tu veux en avant, pas dans la nostalgie, pas dans le passé, et pas dans les choses qui t'empêchent en réalité de te dévoiler dans ta vie, qui t'empêchent de te développer, alors tu peux monter, tu peux grimper. Et ça c'est ce que Korach voulait annuler. Il n'y a pas de Moshe, tout le monde est même. Mais si tu n'as pas de Moshe, tu n'as personne à qui t'attacher, tu n'as pas où monter. Birlal, il y a une histoire. Hein. Ça, c'est encore une autre Nekuda qui est très importante de faire passer. J'essaie d'emmagasiner un maximum, de condenser un maximum d'histoires dans le temps qu'on a. Avec Menachem Begin. Tout le monde sait qu'il y a eu une rencontre qui est filmée entre Menachem Begin et le rabbi. Et ils ont parlé de plein de choses. Et Menachem Begin, il raconte une histoire qui s'est passée dans les coulisses après que les caméras étaient éteintes. Et il dit, on a parlé de tout. On a parlé de la stratégie en Israël, de la géographie en Israël, des choses les plus secrètes de l'État d'Israël, de ce qui se passe pendant ces années-là. Et le rabbi, à la fin de la discussion, il dit, j'ai une faveur à vous demander. Alors, Menachem Begin lui dit, bien sûr, rabbi, ce que vous me demandez, je fais. Il est Premier ministre. Et là, il a été choqué. Le rabbi dit, regardez, sur le chemin des États-Unis à Israël, il y a la France. J'aimerais que vous fassiez une escale en France. Bon, lui, il pensait qu'il allait entendre quelque chose de grandiose à faire. Mais c'était vraiment grandiose. Il lui dit, j'ai reçu une lettre d'une fille juive qui va maintenant se marier avec un non-juif. Les parents ont tout essayé, il n'y a rien à faire. Et je suis persuadé que si un homme important comme vous, Premier ministre d'Israël, fait une escale à Paris et va voir cette personne-là, cette fille-là, dans sa maison pour lui expliquer l'importance de ne pas faire ça, je pense qu'elle vous écoutera. Et le rabbi lui dit, et toutes les hautes saot, tous les frais qui vont être causés par rapport à cet arrêt-là, c'est pour moi. Menachem Begin, il atterrit en France, il va voir la personne, il tape à la porte, la fille elle ouvre, elle voit qui? Menachem Begin avec toute une mishlachat de l'État d'Israël devant elle. Elle dit, c'est quoi ça? Il dit, j'ai été envoyé par le rabbi Zloubavitch, j'aimerais te parler. Et ils rentrent donc ensemble dans une pièce et il commence à lui expliquer. Lui, déjà, il est Nitzol Shoah. Toute sa famille, elle est partie à la Shoah. Après, il a été envoyé en Sibérie. Sa femme, elle est partie en Israël. Menachem Begin, il a une histoire de pur et dur. Et il lui explique, tu peux pas faire ça. Cette fille-là, elle a tellement été choquée de la situation qu'elle a tout quitté. Jusqu'à aujourd'hui, elle vit à Jérusalem. C'est une arrière-grand-mère avec plein de petits-enfants qui sont dans le chemin de Torah au mitzvot. Il a envoyé la facture au rabbi des coûts
qui ont été causés par rapport à ça, et le rabbi, bien sûr c'était à sa demande, il a payé. Comment tu penses à une fille qui t'a envoyé une lettre? Même toi, des fois, en tant que petit rabbin dans une communauté, on t'envoie plein de questions, plein de choses. Il y a plein de choses que tu es obligé de filtrer. Il y a des choses importantes, des choses moins importantes, des choses qui sont immédiates, des choses qui sont moins immédiates. Des juifs comme ça qu'il y a dans le monde, il y en a des milliers. Mais le rabbi, il prend cette chose-là, il la rend tellement importante. Il n'y avait rien d'anodin. Chez lui, chaque juif, il avait son importance. Et on apprend ça d'où dans la paracha aussi pareil de Korach. Korach, on va voir la Hanaga de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il va faire quelque chose qui est complètement dingue. Vous connaissez tous Datan et Aviram, les amis de Moshe Rabbeinu. Dès qu'il y a une embrouille, ils sont là. Imaginez-vous que déjà ça commence en Égypte. Moshe Rabbeinu, il a défendu un autre juif, il a tué un Égyptien. Il se retrouve dans Datan et Aviram. Datan et Aviram, ils lui disent ils sont partis le balancer à Paro. C'est lui, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il va devoir partir en galoute. Il va devoir, imaginez-vous qu'il était comme le prince d'Égypte, parce qu'il habitait dans le royaume du roi, donc il était au top. Il lui manquait de rien dans sa vie à Moshe Rabbeinu. Ils vont le balancer, il va devoir partir 60 ans à Midian. Attention, ok, à fin de compte, Hachem il fait tout pour le bien. Donc tout ce qui arrive c'est pour le bien. Mais en attendant, tu as quand même deux qui t'ont balancé, qui t'ont mis en galère. Laisse tomber que Dieu après il fait que c'est pour le bien. Eux ils t'ont mis en galère en réalité, ils ont essayé de te mettre en galère. Après dans le désert ils sont toujours là. Alors pendant Marloket Korach il a même pas ouvert la bouche, ils ont dit on est là. Ouais. C'est contre qui l'embrouille? Et c'est Moshe Rabbeinu, ok on est là, on est présent. Maintenant regardez jusqu'à où ça va. Hachem il va annoncer à Moshe Rabbeinu, ça y est la Xéra Nixéra, ils vont tous mourir. Ils vont tous partir. Moshe Rabbeinu il sait qu'à ce moment-là il a plus le droit de parler. Il n'y a plus de négociation. Comme il y avait auparavant. Il essaye même plus de les raisonner, il peut plus. La Xéra, elle a été ficelée. Il y a écrit là-bas que Moshe Rabbeinu il s'est levé et il est passé devant Datan et Aviram. Il est passé devant eux. Pourquoi tu fais ça? Moshe Rabbeinu il savait qu'il y avait peut-être une dernière chance, c'est que s'il regarde Moshe Rabbeinu qui est donc Rosh Béné Israël, qui rayonne à travers la lumière de Dieu, peut-être que ça va leur faire un Hirur Tchouva, de se dire non, finalement on est des oufs, pourquoi on fait ça? Quand tu vois le visage d'un tzaddik, quand tu vois un tzaddik, automatiquement, tu vois plein de gens qui nous disent pendant des années, ils ont rien compris, hein. Ils ont été voir le rabbi, ils comprenaient pas le yiddish pendant 6 heures, ils sont restés à un shiur de Torah du rabbi, et tu leur dis, comme ça t'as fait tchouva? Ils disent, ouais j'ai vu le rabbi. Ils te disent pas, le rabbi il a fait une fois un Dvar Torah et j'ai compris et ça m'a changé, ça m'a bouleversé ma vie. La plupart des gens là-bas, ils allaient voir le rabbi, ils comprenaient rien, à part les chassidim qui étaient sur place, ou les chassidim qui étaient ashkenazim, mais tous les sfaradim qui sont venus pendant des années voir le rabbi, qui comprenaient même pas ce que le rabbi racontait pendant les Farbrengen, et ils demandaient à droite à gauche qu'est-ce qu'il a dit, juste ils sont passés devant lui des fois même $1, ils ont fait tchouva, parce que le visage d'un tzaddik il peut te faire tchouva. Et Moshe Rabbeinu, il va faire quoi? Il va passer devant Datan et Aviram avec une volonté. C'est les personnes qui t'ont balancé, c'est les personnes qui t'ont fait du mal, c'est les personnes qui sont toujours là pour te mettre des bâtons dans les roues. C'est les personnes qu'à chaque fois qu'il y a une marloquette sur Moshe, ils sont présents. C'est en réalité tes ennemis. Et Moshe Rabbeinu, même ceux-là, jusqu'à la dernière minute, il essaie de les sauver. Et c'est exactement ce que j'ai raconté juste avant avec l'histoire de Menachem Begin. C'est-à-dire, même un juif qui est loin, même un juif qui est à l'autre bout du monde, il y a quelque chose à régler, le rabbi il y pense. Le rabbi va faire tout ce qui est en son pouvoir. Il a envoyé un président, il a envoyé un premier ministre pour sauver une fille juive. Bon, une fille comme ça, il y en a peut-être encore plein. Bon, il y a plein de choses à régler. Il est parti mettre en mission Menachem Begin, juste pour que le Ham Israël il reste attaché à sa source, à Kadosh Baruch Hu. Donc voilà quelques histoires par rapport à Gimel Tammuz. C'est Mathieu avec le Tanya d'aujourd'hui que les tzadikim, c'est eux qui nous attachent à Dieu. Et Bezrat Hashem, j'espère que la semaine prochaine on sera déjà à la Géoula Amitit Vashlema. Juste pour vous faire rappeler que Gimel Tammuz, c'est le même jour, et ça c'est le message qu'on prend, c'est le même jour où Yehoshua Binoun il a arrêté le soleil. Shemesh Begivon Dom. Il était en plein combat, il pouvait pas finir la guerre, il demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, arrête le temps. Alors là il y a une question, si tu veux déjà faire un miracle d'arrêter le soleil, demande à Dieu qui finit la guerre. Envoie du barad, envoie des sauterelles, envoie ce que tu veux, envoie-leur une épidémie et finissez-moi ce travail-là. Il voulait pas l'ismoch à la nes, malgré que c'est un nes.
Il voulait que le combat il se fasse Bederer à Teva. Et pour nous aujourd'hui, chez Chabad, on considère justement, c'est le même jour, Gimel Tammuz, c'est le jour où le soleil s'est arrêté. Pour nous, c'est le jour où le Rabbi, il a arrêté le soleil et il nous a dit à tous, vous êtes tous des émissaires, vous êtes tous des shluchim, finissez la guerre. C'est à vous maintenant. Hein. Moi, je vais arrêter le soleil. Je vais continuer à éclairer. Je vais continuer à vous donner des enseignements. À travers mes enseignements, vous pourrez être attachés à la lumière. Mais maintenant, c'est à vous de finir le combat. Asbezrat Hashem, qu'on ait le mérite. Concrètement, il y a quoi à faire ce jour-là? Ah, il y a quoi à faire. Il y a plein de choses à faire. Je te les enverrai en WhatsApp, mais il y a pas beaucoup de choses à faire. Ceux qui veulent faire des télim, il y a des mishnayot à étudier, il y a un pan à écrire, c'est très important. Tu poses une bonne question. Il y a un pan. Si vous voulez, je vous donne le mail. Vous écrivez un pan au Rabbi. Tout de suite, ça arrive au OL. Et là-bas, il l'imprime. Et Bezrat Hashem, on a vu des miracles. Tous les Gimel Tammuz, on voit des miracles sur des gens qui ont envoyé des lettres et qui ont été exaucés. Donc, s'il y a une chose à faire aujourd'hui, c'est penser à la tchouva, penser au travail que le Rabbi nous a demandé de finir la guerre dans cette galoute qui est longue et fatigante pour tout le monde. On a bien vu ce qui s'est passé hier en Israël. On n'a plus besoin que des gens soient en deuil et qu'ils soient tués et assassinés parce qu'ils sont juifs. Donc, il faut faire tchouva. Il faut se rapprocher de la Torah, de la Chassidoute. Il faut écrire une lettre au Rabbi, demander qu'il nous emmène la Géoula Amitit Vashlema. Et comme le Rabbi dit toujours que quand tu demandes la Géoula, en fait, tu demandes tout. Quand tu demandes la Géoula, tu demandes la Parnassa, tu demandes la Briou, tu demandes Akol. Alors demande la Géoula. Et quand tu demandes la Géoula, en fait, Dieu t'a demandé à Akadosh Baruch Hu, envoie-nous tout. Et pas seulement pour nous, pour tout le même Israël, Be'ezrat Hashem.